Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Je vous laisse regarder la vidéo et puis vous aurez tout loisir de liker et commenter si ça vous plaît, de pouvoir échanger avec moi. Aujourd'hui, alors déjà pour ceux qui me suivent, j'ai encore changé mon réglage vidéo. Donc je trouve que ce réglage là, en tout cas dans mon retour, déjà il est pas fou, alléluia, j'espère que ça va durer, que le focus va continuer comme ça, mais je trouve que ce réglage est vachement fidèle à la réalité. Donc vous voyez mes imperfections, vous voyez tout, mais je trouve qu'au niveau des teintes c'est vachement fidèle et que pour le maquillage c'est quand même vachement plus intéressant de voir quelque chose de fidèle à la réalité. Donc on va essayer comme ça, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Aujourd'hui on va tester Good Apple de chez KVD, donc le fond de teint et l'anti-cerne. Je vous avoue c'est pas mon premier test, j'en ai fait un pour TikTok, mais j'ai pas réussi à me faire vraiment un avis. Le TikTok est pas encore posté, je pense que je posterai les deux simultanément, ou en tout cas voilà, très proches l'un de l'autre. Si j'ai mis si longtemps pour pouvoir tester ce fond de teint, je vous avoue je l'ai mis tellement souvent dans mon panier et je l'ai jamais validé parce que j'ai vu que des personnes dire pour les peaux déshydratées que ça laissait des zones de sécheresse, que c'était pas beau, etc., etc. Maintenant je vois plus des gens avec la peau grasse l'essayer et dire ça peut être trop gras, j'ai les zones qui brillent, etc., etc. Donc au final je me suis dit vas-y c'est bon, on va essayer. Quand l'anti-cerne est arrivé chez Sephora, j'ai décidé de commander les deux. Donc KVD, c'est l'ancienne marque de Kat Von D qui a vendu ses parts à LVMH. La marque KVD est cruelty free et vegan, LVMH ne l'est pas. Avec ces produits là et la dernière palette qu'ils ont sortie, ils sont partis sur des packaging recyclables aussi. Voilà. Et puis écoutez, on va essayer tout ça. Donc moi j'ai la peau déshydratée, donc elle boit beaucoup et j'ai pas mal d'imperfections, ça s'était un peu calmé. Là j'en ai repris un petit peu, mais au moins ça fera un vrai test. J'ai bien hydraté ma peau, j'ai bien nettoyé, j'ai bien hydraté. Là j'ai encore le film un petit peu de la crème, donc c'est pas plus mal j'ai envie de dire. Je vais commencer avec une base floutante que je mélange parce que la Too Faced elle biphase et c'est absolument horrible. Et je vais pas en mettre trop. Hop. Donc pour ce qui est du fond de teint, donc la boîte se présente comme ça. C'est infusé avec de la pomme. Moi c'est rare que je teste des fonds de teint non liquides, j'avoue je préfère le liquide, mais on va voir que c'est quand même pas si mal. J'ai pris la teinte Light 006 et franchement elle est parfaite. Après le packaging, parlons-en, il est quand même très joli. Hein. Ça reste, vous avez quand même tout ce qui est un petit peu fioriture, un peu baroque qui caractérise KVD. Moi je trouve que c'est quand même assez joli. Après derrière vous avez du coup la teinte fabriquée aux États-Unis, distribuée par tatati tatata. Baume perfecteur fond de teint, vegan, 12 mois, recyclable. Ce qui est cool aussi, c'est que j'ai le pinceau numéro 10 de chez KVD que j'avais acheté tous les pinceaux quand ils étaient sortis. Et franchement, je l'utilise vraiment jamais. Donc, on va l'utiliser avec ce fond de teint. Parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment fait pour. Comme j'ai utilisé une fois, je veux pas dire que je suis sale, hein, mais je vois quand même que j'ai un style dedans de la dernière fois. Du coup, déjà de niveau hygiène, je trouve pas ça fameux. Pourtant, je nettoie mes pinceaux à chaque utilisation. Mais bon, donc je vais prélever avec le pinceau. On va faire une moitié de visage et puis on fera l'autre après. Alors, pour moi, le fond de teint est modulable, c'est-à-dire que là, j'ai mis une couche assez épaisse par rapport à ce que j'aime bien moi. Mais vraiment, on peut l'étirer vachement plus. Donc moi, là, je vais l'étirer au niveau de la base des cheveux. Mais moi, je vais garder quand même une couvrance couvrante. C'est le but d'un fond de teint, après tout. Et c'est vrai qu'il fait son taf. Après, j'ai envie de dire, on va pas non plus s'extasier devant un fond de teint qui fait fond de teint, en fait. Enfin, je veux dire, oui, cool.
il cache les imperfections, mais c'est le but en fait de tous les fonds de teint. Au niveau de l'odeur, il sent rien. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de parfum. Et au niveau de l'application, ça c'est la chose que j'avais déjà constaté la première fois, c'est vraiment méga agréable par contre. Vraiment, on a l'impression de mettre une crème. Donc voilà pour la différence entre les deux. Il n'y a pas photo, hein, ça couvre, c'est un fond de teint. Voilà. Après, moi je suis un peu sensible au niveau des yeux avec ces produits-là. Ça me l'a pas fait la première fois, mais là je sens que... Alors je m'en suis mis un peu dans la muqueuse aussi, avec un pinceau aussi gros, c'est pas étonnant. Mais je sens que mes yeux aiment pas. Hein. Hop. Alors que j'ai pas forcément les yeux sensibles, je peux mettre plein de trucs à l'intérieur. Donc voilà. La couvrance, elle est là. Vraiment, c'est super agréable. Après, bon, les boutons, là, ils restent. Hein. Mais ils sont assez gros. On va voir ça avec l'anti-cerne aussi. Mais vraiment, ouais, j'ai mal à l'œil. Faut vraiment faire attention. Enfin, moi, faut que je fasse attention au niveau du contour des yeux. Parce que ça me pique, ça me brûle. Donc, il fait son taf de fond de teint. On va faire la partie gauche. Alors, contrairement à beaucoup de vidéos qu'on voit où les personnes prennent un gros paquet sur le pinceau, moi j'en reprends. Hein. J'ai pas assez d'un passage pour faire mon visage. Et pas l'intérêt d'en prendre 15 kilos. Je fais attention au niveau des yeux. Donc voilà pour le fond de teint, il fait son taf. Comme je vous dis, moi il est super confortable. Et même quand je l'avais poudré la dernière fois, je l'avais trouvé très très confortable. C'était vraiment le point fort. J'avais été pas impressionnée par le fait que ce soit un fond de teint couvrant. Parce que bon, c'est un fond de teint. Mais c'est vrai que j'étais en mode, ok, cool. J'ai vraiment l'œil qui fait mal. Lui, comme je l'ai pas trop approché, ça va. Donc on va passer à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, vraiment, par contre, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré de douleur tellement il m'a fait mal. Donc, j'ai un peu peur. Je vais prendre le tout petit pinceau. Normalement, j'ai le petit pinceau aussi, comme dit. Je vais prendre le petit vraiment pour aller... parce que sinon, je vais me faire mal. Donc, l'embout est très mignon. Il est comme ça. C'est très pratique. Alors, on n'est plus en 2000, je sais pas combien, où tout le monde faisait tout le cerne en anti-cerne. Vous pouvez le faire, hein, mais c'est vrai que maintenant, la méthode actuelle, c'est de faire comme ça. Moi, je trouve que ça suffit largement aussi. Et après, j'en mets sur mes boutons. Et du coup, cet embout est très cool pour ça. Mais à vrai dire, enfin, n'importe quel embout, ça va. Mais je trouve qu'il est sympa. J'ai peur, parce que rien que là... Je sais pas. Hop, je vais mettre un peu sur les boutons du coup. Un peu beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de boutons. Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas terrible ça. Je vais le faire à l'éponge ici, puisque le pinceau il déplace, donc bon. Après, il y a ça aussi, que j'ai remarqué, que je retrouve ici, c'est que en fait ce produit, le fond de teint comme l'anti-cerne, bouge beaucoup. Dès que tu le touches, il bouge. Donc tu peux pas faire l'erreur de faire glisser ton éponge ou quoi.
Sinon, bah, ça va bouger. Ok, là ça va à peu près. Mais vous voyez, j'ai fait vraiment super attention au contour de l'œil. Alors que d'habitude, enfin, je prends mon indice externe et là je suis obligée de faire vraiment super attention. Et je sens, enfin mes yeux là, ils commencent à pleurer. Donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur qui fait que mes yeux sont vachement sensibles à ça, mais c'est pas... Voilà. Pour ce qui est du coup de l'anti-cerne, il est couvrant. C'est pas le plus couvrant de la Terre. Hein. Moi je trouve que le fini naturel, ça couvre ce qu'il faut. Comme le... Ouais, moi il me fait mal. Comme le fond de teint, je trouve qu'il est confortable, à part cette histoire d'œil. Mais sur le visage, là j'ai vraiment l'impression de m'être mis une crème. Une couche de crème. C'est tout. Donc on va poudrer. Pour poudrer, la dernière fois j'avais utilisé le pinceau et la poudre et vraiment ça a tendance à faire bouger le fond de teint. Donc là je vais prendre vraiment la houppette avec de la poudre libre. Allez, c'est parti. En poudre. Alors je prends l'Anastasia Beverly Hills et je vais vraiment éviter de tirer. Hein. Je vais vraiment tapoter. Parce que vraiment, même tu mets ton doigt ici, je vais pas le faire parce que c'est chiant, mais tu mets ton doigt ici, t'appuies un petit peu, tu vas avoir la marque du doigt. Voilà, là vous voyez, j'ai juste un peu tiré au lieu de pousser, au lieu de presser, et ça a bougé. Et c'est fait bizarre. Franchement, c'est un tout autre univers, une autre manière de se maquiller. Je crois que j'ai tout poudré, je vais juste passer quand même au pinceau pour enlever ce qu'il y a en trop. Bon, déjà là, à 3 km, je vois plein de trucs qui vont pas. Alors, j'ai utilisé la poudre Anastasia qui est translucide, la translucente qui est blanche, donc ça, peut-être que ça aide pas non plus. Mais là, je vois déjà une zone de sécheresse ici, bien marquée. Ça a bougé quand j'ai poudré. Donc, je sais pas... Je, sais pas, 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 je,
Ouais. Là aussi. Là, c'est vraiment où je suis sèche et vraiment ça se voit. Ça se voit bien. Alors là, j'ai pas poudré mais ça. Ouais. Donc, je vais lui donner toutes ses chances quand même. Je vais prendre la poudre Charlotte Tilbury et je vais passer un petit peu par-dessus pour finir de poudrer et pour que ça soit moins blanc. En général, la Anastasia Beverly Hills, je la prends en vanilla et pas en translucente, mais celle-ci, me l'avait envoyée, donc il faut bien que je la finisse un jour. Mais c'est vrai que je l'aime pas trop, la translucente. Mais vous voyez, enfin, c'est pas terrible, hein. Au niveau du nez, c'est une horreur. Alors, ça aide un petit peu avec la Charlotte Tilbury. C'est ce que j'avais fait la dernière fois aussi. C'est pas parfait. Ouais. Non. Bah, toujours la même chose. Bon, au niveau de la couvrance, ça va. On peut du coup doser, on peut faire vachement plus léger. Ou comme moi. Là, pour moi, c'est le maximum. Si j'en mets plus et que je touche, bah, il va y avoir des trous. Pour moi, tu peux pas en mettre plus que ça. Et j'en ai pas mis non plus énormément. Mais ouais, c'est pas, voilà, c'est pas non plus la haute couvrance ultime. C'est super agréable à porter, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir de fond de teint. Ça, c'est cool, par contre. Vraiment, j'ai vraiment pas l'impression. Après, ce qui est bien quand tu sais que t'as du fond de teint et que tu le sens, c'est que tu vas éviter de le tripoter. Là, si j'oublie et que je tripote, c'est fini. Genre, si je touche, ça va être fini, je le sais. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. J'avais mis un peu le doigt et tout. Enfin, ça faisait un peu des marques, malgré que j'ai poudré. Et j'ai pas mal poudré quand même, vous avez vu. Les yeux, c'est toujours pas le confort ultime. Pourtant, bon bah j'ai fait attention quand même. Et je peux mettre n'importe quoi dans mes yeux et c'est très très rare que ça fasse ça. J'avais été aussi allergique, enfin allergique je sais pas, mais à leur truc aussi, à l'époque de Kat Von D, il fallait le mettre dans l'œil, vous savez. Je sais plus comment il s'appelait. Mais du coup, il fallait le mettre dans l'œil pour faire à l'intérieur des muqueuses. Et ça me brûlait, c'était un enfer. Je l'avais vite jeté d'ailleurs. Donc voilà. La zone de sécheresse vraiment sur la zone du nez et d'ici c'est hardcore. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra mais vraiment c'est hardcore. Ce que je vais faire, je vais continuer ma vie entre guillemets, je vais me maquiller et on reviendra plus tard. Sachant que quand j'ai fait le TikTok, du coup je suis sortie avec. Heureusement je suis allée au cinéma donc personne ne m'a vraiment vue. Mais vraiment quand je suis sortie, je suis rentrée chez moi, je me suis regardée, j'ai fait waouh. Franchement, on aurait dit une momie. Vraiment, je me suis dit, waouh, c'est abusé. Est-ce que d'habitude je ressemble à ça? Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas maquillée. Je me fais, est-ce que je ressemble à ça quand je reviens de dehors en général et que je suis maquillée? Et la réponse est non, hein, parce que je me suis remaquillée derrière moi avec mon fond de teint habituel. Et non, c'était vraiment à cause du fond de teint, je pense. Donc là, je vais faire une deuxième vidéo avec un maquillage. Et je reviendrai ici après, dans quelques heures. Là, il est 14 heures. Donc je reviendrai dans quelques heures. Je vais le garder jusqu'au maximum et puis on verra ce que ça donne. Il est 17h, franchement j'en ai un peu marre d'être maquillée, donc il fait hyper chaud, hyper chaud. Heureusement que je suis en plein nord dans cette pièce parce que sinon ça serait horrible, mais avec les lumières horribles. Et j'avoue j'en ai un peu marre d'être maquillée. Là je fais attention, vous voyez, quand je me gratte parce que sinon ça bouge. Mais de toute façon au bout de 3 heures, ouais, on voit déjà que ça a bougé. On voit déjà, alors, le fait d'avoir mis le contour, tout ça, ça aide. Mais, bah déjà, au niveau du nez, on voit que ça a bougé ici. Enfin, ça a quand même pas mal bougé. Les zones de sécheresse, c'est pareil. Ici, enfin, le front, c'est quand même pas très beau. Je sais pas si vous verrez quelque chose avec à la caméra, mais c'est pas très beau. Les boutons ressortent. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu aussi la première fois. Là, vous voyez, le bouton est ressorti. Là aussi, enfin, tout ressort. Je pense que ce fond de teint, si je mets de quoi faire des taches de rousseur pour cacher un peu le bordel, ça passe.
Après, encore une fois, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir de fond de teint. Genre, c'est vraiment très confortable. Mais, enfin, moi qui aime bien avoir des fonds de teint hyper couvrants, un teint mat et tout, bah, c'est pas ça quoi. Hein. Et je me dis que si je le laissais encore un peu plus longtemps, bah ça serait encore pire parce que là, ouais non c'est pas beau. Hein. Là aussi on voit tout en fait. On voit, enfin, ouais, non. Non seulement on revoit les boutons qui ressortent, je pense en plus, je suis pas sûre, mais j'ai pas trop regardé la composition, mais je suis pas sûre que ça soit idéal pour les boutons franchement. Et c'est pas beau. Je suis désolée mais c'est pas beau. Non. Là ça fait vraiment, on voit toute la texture. Alors ok les peaux c'est texturé, mais t'as quand même des fonds de teint qui arrivent à cacher cette misère. Là vous voyez c'est la rougeur qui revient et en même temps c'est ultra sec. Ouais bah là y a pas photo, c'était déjà pas beau à la base donc ultra sec, tous les petits boutons qui reviennent. Ah, c'est hardcore les boutons, on les voit grave. Là aussi c'est tout pas, enfin c'est pas, moi je pense que ma peau a dû absorber en fait. Parce que j'ai pas touché. J'ai juste fait le maquillage. Non, je suis désolée, mais pour moi, je réessayerai encore et encore et encore. Mais pour moi, ce fond de teint, c'est un flop. Je comprends pas le buzz qu'il y a autour. À part le fait qu'il soit méga agréable. Et voilà, si j'ai envie de ressembler à rien, pourquoi pas. Mais non. Là, autant que je mette pas de maquillage pour moi, vous voyez. Enfin, autant que je mette pas de fond de teint. Ça me fait exactement le même effet. Parce que je vois toutes mes imperfections, je vois tout ce qui va pas en fait. Et c'est exactement la même chose que j'aime pas quand je mets pas de fond de teint. Enfin, voilà, moi j'aime pas quand quelqu'un. Enfin, tout le monde fait comme il veut. Hein. Mais je trouve pas ça esthétique de mon point de vue de maquiller sans faire le teint un minimum. Pour cacher justement les imperfections, etc. Et genre sur moi, c'est impensable de pas faire mon teint. Et là, j'ai vraiment l'impression que si je l'avais pas fait, ça serait pareil. Alors oui, il y a une grosse différence entre avant et après. Il y a moins de rougeur, on a caché un petit peu les boutons, mais ils reviennent. Voilà. Non. Moi, pour moi, c'est un flop ce fond de teint. Ne parlons pas de l'anti-cerne qui me brûle les yeux. Il est léger. Moi j'aime bien la grosse couvrance donc voilà. Je voulais vraiment l'aimer ce fond de teint. Vous voyez, je réessaye. Je vais réessayer encore et encore et encore. Mais bah, je l'aime pas. Je l'aime pas sur moi. C'est triste à dire. Mais non, je peux pas. Après la compo, elle a pas l'air super clean non plus. Hein. Il y a beaucoup de glycol, machin, colol. Donc non, voilà, pour moi, je vous dis, tant que je l'ai, je l'utiliserai. Je l'utiliserai par exemple pour faire des vidéos parce que clairement je ne sortirai plus avec. Parce que la dernière fois que je suis sortie avec, vraiment, je sais pas si si je peux vous montrer. J'ai pas fini de monter le TikTok encore, mais... Alors... Check. Mais j'ai pas porté de masque. On voit bien que là, le bouton, ils ont bien réapparu. D'ailleurs, je le sentais, vous voyez, dès qu'on a tendance à le toucher, il va bouger. Zone de sécheresse ici et là, qui se voit quand même pas mal. Là aussi. Là, c'est parce que j'ai des petites gouttes de boutons que j'ai grattées. Donc, zone de sécheresse. Dans l'ensemble, je ressemble à une momie. Voilà, ça vraiment. Là aussi, ça me déçoit. C'est pas idéal. Donc, par contre, très confortable. Vraiment, j'ai l'impression de rien avoir. Mais pas ouf. Après 6 heures. Par contre, c'est bizarre qu'il me manque la moitié du truc. Je crois que j'ai perdu mon TikTok. Après
Ah ouais. J'ai mangé, donc bon, j'ai un peu parti, mais j'ai pas porté de masque. On va... Ah bah j'ai perdu mon TikTok, voilà, comme ça c'est fait. Mais bon, vous voyez, j'avais quand même mon avis à la fin. Comment j'ai fait pour en perdre mon TikTok? Franchement, je suis pas douée. Hein. Non, il est nulle part. Bon bah tant pis. Donc il n'y aura pas de TikTok pour Good Apple. Ou alors j'en referai un, je sais pas. Mais vous voyez, enfin, j'ai la même opinion. Alors qu'il y a 2 semaines d'intervalle entre les deux. La dernière fois, je suis sortie, j'ai pas porté de masque puisque je suis sortie en voiture. Et du coup, je suis allée au cinéma et je l'ai gardé à peu près 6 heures, je crois. Et vraiment, c'était une horreur. Et là, pour moi, c'est pareil. Là, ça fait 3 heures et j'en suis à la. Enfin, quasiment au même point que quand je suis rentrée la dernière fois. Et franchement, j'avais honte. Hein. Je suis rentrée, je me suis regardée, j'ai fait oh putain, honte quand même. Donc voilà, ce fond de teint n'est pas pour moi. Mais je réessayerai. Et du coup, bah j'ai perdu mon TikTok. J'en ai marre. Voilà, si vous l'avez essayé ou quoi que ce soit, dites-moi ce que vous en pensez et comment vous le trouvez avec votre type de peau aussi, ça pourra peut-être aider certaines personnes. Moi vraiment, donc peau déshydratée, pour moi ça ne va absolument pas. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.